Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur notre chaîne Congo Square News qui reprend ses émissions, une série d'émissions dans laquelle nous allons commencer à recevoir des personnalités importantes, euh, soit des étudiants ou des personnalités politiques, qui vont commencer à se révéler dans notre émission. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre émission une personnalité importante qui va se révéler. Et il a beaucoup d'initiatives et il a, on peut dire, des visions politiques, mais c'est un jeune qui est vraiment brillant. Nous allons essayer de le découvrir et de savoir ce qu'il fait. Il vit au Congo, il est avec nous en vacances et nous avons profité de cette occasion pour essayer de parler, de lui donner l'opportunité de se révéler et de révéler ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Bonjour Huygens. Bonjour Olivier. Vous êtes les bienvenus dans notre émission. Et comme c'est la première émission, je suis vraiment très heureux de vous avoir dans notre première édition. En fait, je voulais que vous puissiez vous présenter d'abord vous-même auprès de nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent savoir qui exactement est Huygens. Merci beaucoup Olivier pour l'honneur de m'avoir reçu aujourd'hui dans votre émission. Je crois que c'est moi qui ai plutôt mis à l'honneur pour cette opportunité et je vous le redevrai. Merci beaucoup pour ça. Mon nom c'est Huygens Chibangu. Je suis en ce moment résident à Kinshasa, en République démocratique du Congo, depuis bientôt pratiquement 3 ans, après avoir évolué longtemps en Afrique du Sud, dans la ville de Cape Town, où j'ai aussi fini mes études et commencé ma carrière professionnelle. Alors, en ce moment, à Kinshasa, je suis dans le milieu politique et je suis incrusté dans le milieu politique pendant que je travaille dans une entreprise internationale aussi localisée en RDC Congo, en télécommunications, où je suis là-bas en faisant le marketing de communication. Alors, je crois que la question était plus basée sur le plan politique, et je parlerai du plan politique, de ce que vous attendez de moi, que je dise en fait aux téléspectateurs sur le plan politique, de ce que je fais, mes activités en RDC. Alors, depuis que je suis rentré en RDC, comme je disais tantôt, je suis impliqué dans la vie politique et dans la vie politique dans laquelle je suis impliqué, j'appartiens à une structure dénommée DIGELEC. C'est une structure qui existe depuis l'année passée déjà, 2019, précisément depuis septembre 2019, et je suis prêt à vous répondre à toutes les questions que vous avez à poser sur ce qui concerne ma vie politique et les activités politiques que je mène en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est exactement de DIGELEC que je voulais que vous puissiez plus parler aujourd'hui. Pouvez-vous, en quelques mots, présenter DIGELEC? C'est quoi exactement DIGELEC? DIGELEC, de son sigle, qui veut dire la dynamique des jeunes leaders pour le changement, est une structure politique, une association politique qui a été créée depuis l'année 2019, précisément le 3 octobre 2019. Alors, DIGELEC a 2 fondateurs, des cofondateurs, il y a moi et le secrétaire général actuel dénommé Axel Chamala, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour la création de la structure qui a pour objectif de changer la perception de la politique de la jeunesse congolaise. Quand je parle de jeunesse congolaise, je ne me limite pas à des personnes âgées de moins de 30 ans, parce que moi-même, je n'ai pas moins de 30 ans. Alors, quand je parle de la jeunesse, je regroupe toutes ces personnes-là qui ont une façon de penser jeune. Alors, quand on pense jeune, on pense pour le futur aussi du pays. Alors, la structure DIGELEC a été créée pour rassembler la jeunesse congolaise
et la pousser à penser différemment du monde politique en offrant les expertises que ces jeunes pourraient avoir pour contribuer au développement du pays, que ce soit dans le développement social, que ce soit dans le secteur économique, éducatif, de santé ou quoi que ce soit d'autre. Et cela, peu importe le parti politique? Et voilà. En question de matière de parti politique, DIGELEC ne demande pas à ce que vous soyez d'un parti politique précis pour y être membre. Comme le dit nos statuts, on reçoit tout le monde. DIGELEC est un parti de tout Congolais patriotes, parce que les personnes qui composent DIGELEC sont des personnes hautement patriotiques et qui travaillent dans l'intérêt de la nation d'abord, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Donc, vous pouvez appartenir d'un regroupement politique quelconque ou d'un parti politique quelconque. DIGELEC ne fera pas de différenciation entre ces personnes-là. Du moment où vous pensez adhérer à faire évoluer, à contribuer à l'évolution du pays, DIGELEC vous recevra bras ouverts. DIGELEC jusqu'aujourd'hui est établi ou implanté dans tout le pays? C'est le plan de DIGELEC de s'intégrer dans l'étendue du territoire congolais. Comme je disais, on a créé la structure que depuis octobre 2019, le 3 octobre 2019 précisément, on a commencé certaines activités avec DIGELEC et ses membres durant la fin de l'année 2019 et le début d'année 2020. Et on a été heurté par la pandémie de la COVID-19 qui a, bien entendu, comme dans toutes les autres institutions, été un coup très difficile pour tous, avec les respects des mesures qui étaient imposées, les empêchements d'être réunis à plus de 10 personnes, 20 personnes. Alors tout ça a fait en sorte que nous puissions respecter ces mesures-là. Mais DIGELEC était actif sur le plan de communication toujours, bien que nous ne pouvions plus nous rassembler. Nous avons fait l'effort de continuer à communiquer et de continuer à présenter les projets que nous avions aux institutions et aux personnes responsables dans chacun de ces secteurs où les projets étaient concernés. Comment est-ce que vous structurez ou comment est-ce que vous orientez les projets de vos membres et comment est-ce que vous protégez l'identité des projets de vos membres et les présenter aux institutions requises? On a beaucoup de projets qui sont présentés dans la structure, au sein de la structure, et pour les protéger, nous avons décidé de passer sur un processus de sécuriser le bien intellectuel. Okay? Alors, nous essayons de sécuriser ces projets de cette manière-là en les faisant reconnaître sur les propriétés intellectuelles avant de les présenter dans les institutions. Mais ce que nous faisons, vu que l'année 2020 ne nous a pas permis de présenter la plupart des projets que nous avions établis pour la session de l'année 2020, nous présentons un scope qui contiendrait pas tous les détails sur les projets dits, mais qui présenterait un aperçu sur ce qui est l'intention, sans pouvoir bien entendu démontrer ou ouvrir aux personnes à qui nous déposons ces projets-là tous les détails des projets. Mais avec le scope, il y a ce que je dis, un aperçu qui permettrait de communiquer l'idée de ce que nous prévoyons de faire. Et c'est dans cette optique-là, nous adressons des demandes de réception pour des demandes d'audience, j'allais dire, pour la présentation de ces scopes-là aux institutions. Mais je dois quand même préciser le fait que durant l'année 2020, il n'a pas été facile pour faire des audiences, aller en audience avec nos autorités du pays, ce qui est normal parce que tout le monde s'est vité et c'était normal, tout le monde s'est vité au pays.
à cause de la Covid, bien entendu, et tout le monde avait peur de ne pas contaminer chez soi en contactant des inconnus dehors. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'était la situation de l'État en 2020. Nous comptons reprendre une fois que le président aurait donné l'ordre de réouvrir ou d'alléger les mesures qui ont été encore réinitiées le mois de décembre. Alors, puisqu'en ce moment, on ne peut pas avoir des rassemblements de plus de 10 personnes. Alors, nous espérons que ces mesures seront allégées très bientôt et que le contact redevient comme d'antan. Est-ce que tu peux énumérer quelques projets que vous avez déjà réalisés? Donc, tu énumères les projets que vous avez peut-être dans votre caisse, mais ça, c'est juste, j'aimerais que vous puissiez énumérer, mais j'ai une question là qui me vient en voyant les YouTube. J'ai vu quelques images, je crois, l'année passée ou il y a 2 ans, ou l'année précédente, où j'ai vu les jeunes des Digelec avec des t-shirts de Digelec, en rapport avec Kinbopeto, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez clarifier un peu aux gens ce que vous faisiez pour toute personne qui est passée par cette vidéo? Voilà, on a différents projets. Et je crois que parmi les vidéos que vous avez eu à voir, il y a eu celle de Kinbopeto, qui est l'un de nos projets, en accompagnement au gouverneur de la ville de Kinshasa dans son projet de Kinbopeto. Alors, nous, on l'a renommé, l'accompagnement que nous avions entamé depuis 2019 déjà, on l'a renommé « Je suis le changement », les t-shirts. Alors, les t-shirts, ce sont les t-shirts de Digelec et avec un tag en arrière qui écrit « Je suis le changement ». C'est une façon de montrer aux Congolais, à tout jeune, aux Congolais en général, que le changement ne viendrait pas de M. Gentini Ngombila, le gouverneur, à la maison ou chez soi. Le changement, il commence par soi-même. Alors, pour voir une amélioration dans son environnement déjà, dans son entourage, c'est pas M. Ngombila ou M. X ou Y qui viendra faire ce changement-là chez vous. C'est vous qui devrez être d'abord les premiers auteurs, les premiers acteurs de ce changement-là, avant de commencer à voir autrui, commencer à venir assainir votre environnement. Donc par ça, nous avons commencé l'un de nos tout premiers projets avec Digelec qui était « Je suis le changement » qui accompagnait M. Gentini Ngombila avec le programme Kinbopeto. Alors, la campagne « Je suis le changement » était décrite sur en trois programmes. Disons, en 3 phases, je peux le dire comme ça. En 3 phases. La première phase qui a consisté à la prise d'information et la prise de contact avec les endroits ou les secteurs où on allait faire ces descentes-là, histoire de s'accaparer des informations de l'environnement, parce que chaque quartier où chaque commune ne vit pas le même problème. Quand on parle de Kinbopeto, la commune de Gombe ne vit pas le même problème que ce qu'on a avec nos amis de la Tchango. À Kingasani, ce n'est pas la même réalité qu'on trouve à Kitambo ou à Mongafula. Il y a des problèmes, les Congolais dans ces communes, différentes communes sont souvent confrontés aux problèmes d'érosion. Ailleurs, il y a des problèmes de caniveau. Donc les problèmes ne sont pas les mêmes. Ils sont pas vraiment les mêmes, ils sont différents. Alors il fallait avoir ces informations-là dans chacune de ces communes et tirer de ces informations-là la campagne qui devait se faire pour la mobilisation. Comment orienter nos mobilisations par rapport aux informations que nous avions eues. Alors après la phase de mobilisation, il devait avoir la dernière phase qui était la mise en action des solutions qu'on pourrait apporter par rapport à ces différentes communes. Et c'était ça en fait le plan de « Je suis le changement » sur l'accompagnement à Kinbopeto, qui malheureusement ne nous a pas permis de le continuer dès l'arrivée de
la pandémie de la Covid, malheureusement, nous n'avions pas eu de ressources suffisantes pour être à mesure de continuer ce plan-là. Le gouverneur a dû le faire lui-même avec sa compagne Kinbopeto. Je ne sais pas où il en est en ce moment, à son niveau, mais nous comptions reprendre cette campagne parce qu'elle ne se finit pas, qui est toujours aussi sale qu'avant, et nous essayons de faire cet effort-là, d'assainir notre environnement, parce que nos jeunes ont besoin de bien réfléchir dans un milieu sain. Et quand il n'y a pas ce milieu sain qui leur est offert, eh ben, vous comprenez que c'est difficile de penser ça. En dehors de ce projet-là, on a eu plusieurs autres projets, mais je veux juste parler d'un autre en scope aussi. Alors celui-là, c'est un projet très important qui est nommé Chikolombwe. Alors Chikolombwe, c'est un projet vraiment gigantesque qui ressort l'importance des zones abandonnées dans notre pays, mais qui ont servi d'histoire très importante pour notre pays. Nous savons que Digelec a son point de focus, les jeunes. Est-ce que vous pouvez donner, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui ont encore peur de se lancer en politique, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Oh, la politique c'est du mensonge, ils préfèrent aller faire des prières. La politique, c'est si tu veux te lancer en politique, tu vas mourir tôt parce qu'ils ont peur. » Avec la politique de notre pays, l'histoire de la politique de notre pays, vous connaissez les réalités. Pour d'autres qui ne voient que quand ils entendent parler de la politique, c'est faire des marches où il y aura des gaz lacrymogènes, et ça crée une frustration, une certaine peur auprès des jeunes qui ont un sens élevé, par exemple des valeurs, mais qui n'aimeraient pas se lancer en politique. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Olivier, merci pour cette question, pour laquelle j'ai souvent eu à faire débat aussi avec des amis. Je pense que l'environnement dans lequel nous sommes en République démocratique du Congo a donné une autre image à la politique. Mais l'état actuel du pays devrait faire en sorte que tout Congolais soit concerné par le monde politique et y mette du sien. Si vous êtes un vrai patriote, étant donné l'état de la situation actuelle du pays, et si vous tenez qu'un jour vos enfants ou vos petits-enfants vivent dans un environnement comme vous le rêviez, je crois que c'est important pour vous, en tant que jeune, de vous intéresser à la politique. Alors, ce que moi je pense pour les jeunes dans le milieu politique, la politique n'est pas forcément le fait de passer à l'application de la politique en y faisant une activité en première place dans sa vie, quoi. Comme je veux dire par là, en y faisant une activité professionnelle numéro 1. Participer à la politique, c'est aussi émettre ses idées, donner son point de vue par rapport à une situation quelconque pour laquelle on ne peut pas laisser laisser inaperçu. Alors, il y a tellement de situations biaisées qui se passent dans notre pays qu'il est nécessaire et il est impératif pour tout jeune de pouvoir émettre son idée et son point de vue afin de pousser à l'assistance, hein, et de donner son assistance pour régler les problèmes politiques actuels du pays. Donc, on a besoin de chacun, on a besoin que tout jeune y mette du sien, que tout jeune y donne son point de vue pour améliorer la situation actuelle du pays. Donc, c'est pas nécessaire de s'écarter ou de penser que la politique n'est pas pour vous parce que vous vivez dans ce pays-là, vous êtes Congolais, et étant un bon patriote, il est de votre devoir d'y mettre du sien, du vôtre,
pour participer à l'amélioration des conditions socio-économiques du pays. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un intellectuel X ou d'avoir étudié une matière Y pour participer à l'amélioration de votre pays. Avec le peu que vous aviez, que vous avez, vous pouvez y mettre du vôtre et participer d'une manière quelconque à l'amélioration des conditions des personnes qui vous entourent, de votre environnement par exemple. Et je crois que ce serait vraiment un plus si le jeune avait cette conscience-là, ou mettait ça dans sa tête qu'il est de son devoir de participer à l'amélioration de mon pays et d'émettre mes points de vue ou mes arguments politiques, puisque tout ce qu'on fait, c'est politique de toutes les façons. Bien, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et en passant, eh bien, si je voulais un peu savoir, est-ce que vous avez été aussi invité aux consultations en passant? Voilà, pour DIGELEC, en tant que président de la DIGELEC, j'ai estimé avec les camarades qui n'était pas, c'était pas le moment idéal pour DIGELEC de participer aux consultations. Dans DIGELEC et dans les statuts de DIGELEC, nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État et ça a été repris dans les statuts de DIGELEC. Donc, si le chef de l'État voudrait qu'il y ait union sacrée, DIGELEC est parti pris pour ça. Et si vous voulez mon point de vue personnel, je ne vais pas engager DIGELEC dans mon point de vue personnel. Pour mon point de vue personnel, je crois que l'union sacrée, c'est une union qui rassemble tout Congolais. C'est un esprit rassembleur, peu importe l'appartenance politique que le chef de l'État a entrepris en créant cette idée d'union sacrée. Donc, il serait nécessaire pour tout Congolais patriote d'y prendre part et d'y mettre du sien pour espérer un futur meilleur à travers l'union sacrée que le président a entrepris. Quant à DIGELEC, DIGELEC continue ses activités comme toujours, sans pourtant avoir une quelconque intervention sur l'union sacrée. Si cela est la décision du chef de l'État que l'union sacrée est une piste pour les résolutions des problèmes du pays, eh bien, DIGELEC se dit prêt à accompagner le chef de l'État avec toutes ses décisions du moment où ces décisions-là ne font pas barrière au bien-être du Congolais ou au social du Congolais. Merci beaucoup, Higgins, pour votre temps que vous avez accordé à Congo Square News. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Olivier. Et surtout, nous vous avons donné un très petit temps de préparation. C'est hier que je vous ai annoncé la préparation de notre interview aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, je suis très content. J'espère que la prochaine fois que vous êtes encore à Cape Town, là, on va encore parler d'autres aspects de DIGELEC et de vos ambitions. Définitivement, vous me verrez répondre à vos invitations autant de fois. Merci beaucoup. Et à vous, très chers téléspectateurs, restez toujours branchés sur Congo Square News. Vous aurez cette année beaucoup d'émissions qui ont trait à la conscience politique et à des découvertes des personnalités importantes qui viennent avec une nouvelle façon de voir des choses, une nouvelle façon de voir et une nouvelle façon de faire. Merci beaucoup pour votre temps et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.